Salam alaikum, salut à tous. Question encore sur le Proche-Orient. Alors je vais pas revenir sur les nombreuses vidéos où j'ai expliqué un petit peu le conflit et qu'est-ce que je pense un petit peu de Netanyahu, qui est vraiment, c'est le pire des pires, et aussi avec la complicité de certains pays occidentaux. Je dis bien certains qui sont minoritaires, notamment une partie de l'Europe, puisque l'Espagne, la Slovénie, l'Irlande et bien d'autres sont au soutien du peuple palestinien, et que les autres, la France ne respecte plus sa ligne, Macron, enfin depuis Hollande, etc. Bon, voilà, on a compris, la France, elle roule derrière, elle préfère réprimander les gens qui soutiennent Gaza, parce qu'il faut taire. On voit bien que les médias, ils nous passent en boucle, regardez sur LCI, avant l'histoire du Liban, bien sûr que je vais expliquer, passe son temps à parler que de Zelensky, l'Ukraine. On avait bien compris, et peu d'images concernant la Palestine, parce qu'il ne faut pas montrer la réalité, mais les réseaux sociaux font leur travail. Puisque aux Nations Unies, vous savez, chaque année, en septembre, il y a la rentrée des Nations Unies, et les chefs de gouvernement ou d'État viennent tenir leur discours. Et c'est là où je vous dis que c'est isolé, c'est que c'est extraordinaire. Et ça aussi, elle n'a pas tourné dans les médias, où on voit au moment où Netanyahu rentre pour faire son discours, 90% des diplomates et de tous les pays du monde sortent. C'est énorme, vous ne pouvez pas s'imaginer, parce que vous savez, la diplomatie, toujours, voyez, c'est quelque chose de... Ouais, on prend des pinces, voilà, d'où l'expression être diplomate, c'est mettre de la rondeur, pour pas dire de la vaseline. Et puis, ils sont à 90%, ils sont tous pareils. Donc, voilà. Donc, ne voyez pas les choses avec le prisme de nos médias, et ensuite tous les sionistes qui sont invités tout le temps avec la même chose, le même discours, les Goldadin, les BHL, etc. Regardez, tous ces gens-là n'ont aucune légitimité déjà démocratique. BHL a été élu par qui? Le mec, ça fait 40 ans, 50 ans qu'on l'a pas. Moi, j'ai 50 piges, je l'ai toujours vu. Goldadin, il est quoi? Il est avocat. Mais il squatte dans tous les trucs, dans le Figaro, dans la I24 News, etc. Donc, on a compris. On a compris. Enfin, les Français, je pense que vous avez ouvert les yeux. C'est qui détient le pouvoir, quoi. Donc, voilà. Alors, vous n'allez pas me dire que c'est antisémite de dire que l'eau, ça brouille, le feu, ça brûle. D'accord? Quand on voit que il y a chaque fois on invite l'autre de I24 News sur BFM, l'autre Radio Israël sur LCI, et en face il n'y a personne. Mais c'est le b.a.-ba du média, c'est le respect du contradictoire. Bon, je vais dire que je suis en train de m'écarter et que le sujet c'est, et vous avez raison, c'est l'histoire, le fait que Netanyahu a éliminé le chef du Hamas, un des autres responsables, qui était d'ailleurs au Liban, qui a frappé justement en Iran, dans un quartier protégé de l'Iran, etc. Alors, on aurait pu se poser la question, mais quand il y a eu le 7 octobre, et que derrière, l'Iran a dit « Oh, mais nous, on n'y pour rien, etc. » Ce qui était vrai, l'Iran n'était pas au courant, etc. Et on voit que l'attaque du 7 a dérangé l'Iran. L'Iran roule pour l'Iran déjà. Il faut être clair, il faut arrêter de vous raconter des histoires. J'y étais moi en Iran l'année dernière, c'est encore autre chose. Bon, l'Iran roule pour l'Iran. Iran, fort en bouche, mais alors très fort en bouche, mais suivi de rien. Quand il y a un de leurs gars qui a été tué dans l'ambassade en Syrie, ouais, attention, on va tuer, ouais. Elle a fait, ça fait pchit, comme il dirait Chirac. Ça, c'est la première. Deuxièmement, d'ailleurs, j'en profite pour parler de Bachar. Bachar, fort pour démonter, quand je pense à tous les uns ou les autres qui ont supporté Bachar, soi-disant, mais vous n'avez pas de figure. Il a tapé les sunnites là-bas, il leur a fait la harga, il les a massacré son peuple, qui est des civils, etc. Par contre, Israël, avant le 7 octobre, passe son temps, de temps en temps, il y a un avion, et il bombarde en Syrie. Est-ce que Bachar, il a fait quelque chose? Est-ce que Bachar passe? Parce que personne n'en parle. Bachar, il bouge pas. Bouge pas, il roule. Il roule avec eux, il bouge pas. Il est comme ça. Non. S'il vous plaît. Jamais il a répliqué. Oh, ils viennent avec des avions, tu leur envoies même pas un missile, que dalle. Donc, gros Bachar et hypocrite, même chose que les Iraniens. Donc, on aurait pu se poser la question de se dire, bon, ben attends, c'est louche ça quand même. Comment ça se fait que
Israël, certes, ils ont des services, le Mossad, tout ça, etc. Ils arrivent à infiltrer, compagnie. Bon, ils arrivent à supprimer deux fois, 3 fois au Liban. Et toujours pareil, les mecs du Hamas. C'est bizarre, ça. Après, ils arrivent à frapper. Alors, c'est pas par un missile. A priori, c'était plastifié déjà là-bas. Oh, comment ils peuvent avoir autant d'informations? Oh, c'est précis. En Iran, à l'aise-blaise. Ils auraient pu faire le Qatar. Mais ils savaient que s'ils le faisaient au Qatar, le Qatar aurait terminé. C'était d'ailleurs peut-être plus facile de le faire au Qatar, hein, etc. Mais s'ils touchaient au Qatar, ils auraient dit non, c'est fini, les négociations, on ne fait plus rien. Tu ne vas pas frapper sur notre territoire. Mais donc, exactement, et donc, on va en parler de ça. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est les services? Il y a quelqu'un du Mossad qui est infiltré, mais au plus haut niveau, au plus haut niveau, pour être au courant de tout, des déplacements, des sites, etc. Ou alors, c'est un vendu, ou des vendus, des mecs qui sont... Alors, quand je dis vendus, c'est peut-être des mecs où ils sont très forts là-dessus. On a vu en France, ils écoutaient Macron avec Pegasus, vous voyez, ils ont des services d'écoute, etc., qui tiennent, comme on dit, par les cojones, et qui lui dit, bon, ce que ça s'appelle le retourner, la personne, comme on en a, comme Chalgoumi, en France, par exemple. Le mec, il disait que par le voile, c'est comme si c'était une femme était à poil, et puis moi, je l'ai connu, tout ça, etc., et puis le lendemain, il était fiché à ses compagnies, hop, il retournait, et maintenant, il est devenu l'ambassadeur d'Israël et le grand rabbin de France. Donc, il a été retourné, voilà. Donc, ou des gens qui ont été retournés parce qu'ils avaient des preuves, et puis il les menace, etc., ou alors, tout simplement, vous savez, chaque homme a un prix, et qui ont dû l'acheter. Donc, au départ, on peut dire, mais c'est bizarre, ça. Est-ce que c'est l'Iran qui fait en sorte de faire payer au Hamas son attaque sans un truc, parce que eux ils ont leur agenda? Pourquoi l'Iran roule pour l'Iran? Parce qu'elle a son agenda nucléaire et que pendant ce que veut l'Iran, c'est la tranquillité pour aller jusqu'à l'arme nucléaire et qu'ils veulent pas qu'il y ait des choses qui viennent parasiter. Donc là, le Hamas a basculé tout ça, et donc l'Iran, ils peuvent que avoir le verbeau, et puis derrière rien. Je vous rappelle que quand ils ont frappé quand même en Iran, Israël a violé le territoire de l'Iran. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est quelque chose de gravissime. C'est comme si un État venait en France, faisait un attentat. La France, elle ne va pas dire non. Elle est obligée de réagir, elle est obligée d'agir. Et le truc, lui, fort en bouche, vous allez voir, on va vous détruire un truc. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a attendu là, des semaines. Zéro la tête à Toto. Maintenant, la donnée change. C'est pour ça que vous savez, De Gaulle disait, il allait au Liban, on y va avec des idées claires et on revient avec des idées confuses. C'est très compliqué. Alors je sais que pour même le profane, déjà normal, l'histoire chiite, sunnite, ne comprennent rien. Alors comprendre ce qui se passe là-bas, c'est encore le truc. Bon, le Liban composé sunnite, chrétien, chiite. La France leur a mis un système, alors la France, mère de la laïcité, mais bon, utilisée dans très peu de pays au monde, etc., a créé là-bas un système religieux, puisque les sunnites doivent avoir telle position, les chiites, tout ça, etc. Donc il y a un lien entre le Liban et la France. Mais tout ça pour vous dire que, donc peut-être au sein des chiites, d'accord, au niveau de, etc., ils sont pris les bips. Comment ils ont pu savoir que les autres, ils allaient se servir en bip, après savoir où se trouvaient les bips, comment intervenir sur les bips pour pouvoir en mettre du plastique. Le plastique, c'est pas du plastique classique. Le plastique, c'est une bombe, hein, ce qu'on préfère. Hein. Les plastifier, etc. Ensuite, les activer. Il y a eu... Putain, mais... Et là, on se dit, mais que fait Israël? Et ça, je vais vous expliquer, bien sûr, mais pour comprendre le truc. Mais il y a trop d'informations. Et là, la dernière en date, c'est de faire en sorte que Nasrallah, alors qu'il est toujours au fond du gouffre, ils arrivent à savoir qu'il va être là à tel moment, etc. Ça peut être que de l'information humaine, et c'est que de l'information visuelle. Parce que, vous savez ce qu'ils ont envoyé? Chaque bon 900 kilos, vous voyez? Donc, ça... Alors, bien sûr, tout le monde voit sur Google Maps le siège du Hamas, du Hezbollah, tout ça, etc. Il n'y a pas de problème. C'est pas ça que je suis en train de vous dire. Je vous dis que pour une opération qui est menée comme ça, où on a vu Netanyahou qui est content, il se prend en photo là-bas, où il donne l'autorisation, ici, le pape là, vas-y, tu peux envoyer, parce qu'ils ont envoyé vraiment du lourd. Ils ont envoyé pour pouvoir aller en dessous, hein, pour toucher les bunkers. Donc, mais pour faire ça, vous savez, t'as pas droit à 10 chances, t'as droit à une chance. Donc, faut pas manquer.
Il ne faut pas le manquer. Mais pour ne pas le manquer, ils ne peuvent pas le faire ça avec des drones, des trucs. C'est impossible. C'est de l'information humaine. C'est que quelqu'un qui a dû dire, qui a vu, etc., donc l'infiltré ou le vendu, je ne sais pas qui l'a fait, il a dit, ça y est, je l'ai vu. Mais pour dire que je l'ai vu, c'est pas le mec qui est dans la rue là-bas, à côté de l'épicier, là. C'est quelqu'un qui est dans l'environnement, d'accord, et bien sûr qui est parti en courant. C'est-à-dire qu'il faut voir, et surtout pas y être, parce que tu sais que ça va être bombardé. Ah, d'accord. Donc, ou peut-être, si ça a été le vendu, ils l'ont peut-être bombardé avec. Hein, ça, c'est... Voilà, donc voilà. Donc c'est un renseignement humain, c'est obligatoire humain. Alors, je ne vais pas jouer l'expert militaire, etc., parce que ça ne vous intéresse pas et compagnie, et puis je ne suis pas un expert militaire, je suis pas vraiment de la politique, mais c'est simplement pour vous comprendre que des attaques comme ça, elles ne se font pas au petit bonheur la chance. Hein, elles se font sur des bases du renseignement, etc. Mais ce qui est important, c'est les conséquences. Donc, là, qu'est-ce qu'il fait Netanyahou, il veut couper les têtes de partout. Bing, 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 bing. On sait que chaque semaine, le samedi, on a des dizaines, des centaines de milliers d'Israéliens qui manifestent pour le retour des prisonniers. Et tous les sondages nous montrent que à 85%, ils veulent le départ de Netanyahou, ils veulent qu'il dégage, tout ça, etc. Donc, il est en danger. Depuis le début, pour reprendre toutes mes vidéos, je vous ai dit, il va faire du sale, Netanyahou, dès le départ, il va faire du très sale, et puis il va se maintenir, il va essayer d'ouvrir plusieurs fronts pour pouvoir se maintenir. La seule chose qui permet à Netanyahou de rester au pouvoir, c'est la guerre. Donc, il a besoin de guerre, il a besoin de sang. Il s'en fout d'Israël. S'il y en a bien un qui en a rien à foutre d'Israël, c'est Netanyahou. Netanyahou prêche pour Netanyahou, il bosse que pour sa gueule. Il sait qu'en plus à son âge et tout ça, le mec, ça fait 50 ans qu'il est là, il n'aura pas une autre chance pour une autre élection. Il a des affaires civiles aussi, de corruption, des choses, donc des casseroles à régler et compagnie. Il n'a pas envie. Donc lui, en gros, il est un peu en sursis. Et son sursis, il le doit chaque fois en fonction de ce qu'il ouvre. Donc, quand il coupe toutes les tronches, hein, les dirigeants Hamas, Hezbollah, tout ça, etc., c'est quoi la stratégie derrière? Parce que si vous coupez la tête, vous allez dire, mais il reste le corps, ce qui est exact. Mais c'est encore plus malin que ça. Il fait tout pour que l'Iran vienne, parce qu'il veut taper l'Iran. L'Iran, c'est un autre morceau, ça va pas être réglé, c'est pas gazé, enfermé comme ça, où on peut pilonner, faire, etc. En face, il y a du répondant, en face, il y a une armée, en face, il y a des armes. Mais sauf que l'Iran ne peut pas y aller. L'autre, il n'arrête pas de lui met des gifles et tout ça, etc. Et les autres, ouais, on va vous crever, on va vous... Et ils savent qu'il faut rien. Et Netanyahou, il pousse le bouchon parce qu'il veut cette guerre générale. Il veut aller se taper avec l'Iran. Alors, les pays arabes à côté, spectateurs, ils comptent les points. Ça les arrange un petit peu, ce qui se passe avec l'Iran. Donc, ils ne valent pas mieux que Netanyahou à côté, hein, etc. Parce qu'on a vu ce qu'ils font sur les Palestiniens. Et je rappelle que la masse... les gens, c'est des sunnites, ce ne sont pas des chiites. Et que la majorité, l'énorme majorité des Palestiniens qui sont là-bas sont sunnites. Donc c'est important. Et alors, pour le profane qui ne sait pas la différence, le sunnite, il a une relation verticale avec Dieu, il n'a pas d'intermédiaire. Le chiisme, ils ont des intermédiaires, ils ont des chefs spirituels, des chefs religieux, etc. Donc ils prennent autorité. Donc quand le mollah de l'Iran, il dit un truc, celui qui est en Irak, qui est en Syrie ou qu'au Liban, il écoute. Il se met le doigt sur la couture et il écoute. Voilà. J'aime pas reprendre ce mot-là parce qu'il est galvaudé, ils sont incapables de donner une définition en France qui s'appelle l'islam politique. En gros, c'est ça. Hein. L'Iran, c'est l'islam politique puisque dans leur système, ils ont une hiérarchie. Et ils prennent leur hiérarchie. Et comme il y a un mélange déjà entre la politique et la religion, le chef spirituel et le chef aussi des armées, comme était Nasrallah, et le chef politique, c'est ce que j'appelle, moi, l'islam politique, qui n'a rien à voir avec la définition qu'il y a en France, où ils emploient ce mot, mais sans lui donner un contenu, ou capable de l'expliquer, ou de le définir, etc. Donc, ce qui se passe, c'est qu'ils coupent les têtes, ils poussent l'Iran à rentrer là-dedans, parce que l'Occident a peur, et puis... alors tout le monde, oh non, à bas l'escalade. Mais quand Netanyahou il va aux Nations Unies, il leur dit tous, allez vous faire foutre, moi je fais ce que je veux. Mais il a toujours dit, je fais ce que je veux. Mais vous savez, à un moment donné, tout ça parce que les Américains, ils signent des chèques en blanc, ils envoient des armes à l'aveugle, ils peuvent détruire, ils peuvent faire, ils donnent. Parce que je vous rappelle que l'AIPAC, hein, qui est le lobby juif aux États-Unis, finance les campagnes des démocrates et des républicains. Voilà. Et ils financent, si tu as un bon comportement vis-à-vis d'Israël, on te paye. Si tu as le malheur de défendre, par exemple, les Palestiniens ou le droit international, etc., ils vont payer l'adversaire, c'est ce qui s'est passé dans plusieurs primaires, notamment chez les démocrates,
où ils ont filé des millions et des millions de dollars avec de la pub et tout ça pour soutenir le candidat qui soutiendra Israël, etc. Et donc, parmi eux, il y a des gens qui soutiennent Israël, non pas comme en France avec les médias et compagnie, tous les plateaux. Il y en a plein, c'est des vrais antisémites, je vous le dis de suite. Mais comme ils savent que ces autres qui tiennent les pépettes et qui tiennent le contrôle, donc ils font croire qu'ils sont sionistes, donc ils prennent la position pour Israël. Mais c'est pas par conviction. Alors, je dis pas qu'il y en a pas aux États-Unis par conviction, bien sûr, il y en a plein. Mais il y en a plein aussi, c'est parce que c'est pépette et que c'est le passage obligatoire. Vous voyez, c'est comme en France, il faut passer au repas du CRIF. Tu passes pas au repas du CRIF, non, c'est pas possible. Hein. Donc il faut être invité au repas du CRIF. Hein. Ça fait partie du parcours, hein, pas le parcours du combattant, mais du parcours présidentiel. Et donc je reviens sur donc il coupe les têtes, tout ça, etc. Donc il veut provoquer un maximum l'Iran et les ridiculiser, parce que quand l'Iran, qu'est-ce qu'ils disent? On va à la destruction, tout ça, etc. Et ils savent qu'ils vont rien faire derrière. Donc première chose, c'est que l'Iran est là, ils l'ont mis au plus contre le mur. L'Iran, s'il ne bouge pas, c'est terminé pour eux, pour leur crédibilité. Bon, on le savait déjà, parce que ça aboie beaucoup, mais ça fait peu. Mais là, Nasrallah, c'était tout pour eux. Vous voyez, comprenez? Encore une fois, j'insiste, parce que Nasrallah, c'était chiite, d'accord, etc. Alors que le Hamas, non, c'est un soutien, etc. Mais le Hamas ne prenait pas son autorité parce que ne reconnaissait pas cette autorité religieuse. Vous comprenez? C'est par des jeux d'alliance. Mais il n'y a pas de lien de subordination, c'est ça que je veux dire. Alors qu'avec Nasrallah, c'est un lien de subordination. C'est un lien de subordination qu'il peut y avoir. Alors, ça, c'est au niveau des dirigeants. Quid des Houthis, chiites, quid des chiites en Irak, majoritaire, quid aujourd'hui, etc. Eux, je ne dis pas qu'ils ne peuvent pas agir. Ils peuvent agir, parce qu'il faut toujours distinguer les peuples et les dirigeants et leurs centres d'intérêt. Et donc, Netanyahou, dans tous les cas, il a gagné. Si l'Iran branche, il finit le travail, il va aller se battre là-bas, et puis c'est que les Américains, parce que ouais, c'est plus gros à frapper, hein, donc il est obligé de ramener avec lui les Américains, et puis les Occidentaux, les Anglais, comme d'habitude, comme des Boy Scouts, ils vont suivre, et d'autres pays occidentaux. Et le monde entier regarde d'ailleurs tout ça, etc. Je vous dis, le retour du bâton va être grave, hein, parce que tous ces pays, les peu de pays qui soutiennent Israël aujourd'hui, en dehors de la France, hein, en dehors de la France, c'est tous les mêmes qui ont soutenu pour la guerre en Irak, pour détruire l'Afghanistan, pour tout ça, etc. Hein, je dis sauf la France, parce que la France, c'était Chirac qui n'avait pas soutenu la guerre, la destruction de l'Irak. Comme par hasard. C'est-à-dire les mêmes qui envoyaient des bombes démocratiques, qui disaient qu'ils voulaient le bien, le camp du bien face de l'axe du mal, tout ça, etc. Les mêmes, d'ailleurs, qui sont là à soutenir Zelensky et contre Poutine, tout ça, bref. Voilà. Et sur Israël, sur les Palestiniens, rien. Là, on a Israël qui viole, qui tape en Syrie, qui tape au Liban, qui tape de partout. Open bar, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Il suffit qu'ils disent, oh, ben attendez, dans la cuisine, dans le séjour, il y avait 2 mecs du Hezbollah où il y avait une bombe. Bof. J'ai détruit l'immeuble, etc. Et tout passe, tout glisse, tout leur baratin, tout ça, etc. Conséquence de tout ça. Donc, si l'Iran branche, Netanyahou a gagné. Si l'Iran ne branche pas, Netanyahou a gagné parce que là, c'est la dernière perte de figure de l'Iran. Donc, dans 2 cas, il a gagné. Mais il va continuer. Il pousse. Donc, qu'est-ce que fait? Alors, là, ils ont plus de tête. Mais les conséquences sont très graves. Vous savez, lorsqu'on fait la paix, on ne fait la paix qu'avec son ennemi. C'est comme ça. C'est comme ça. La paix se fait qu'avec l'ennemi. C'est comme ça. Si vous coupez toutes ces têtes comme ils vont faire, et c'est ce que cherche Netanyahou, le même Netanyahou, je vous rappelle, qui avait joué le Hamas contre le Fatah. Parce que le Fatah avait dit, OK, on ne prend plus les armes, on va passer par les voies diplomatiques, et maintenant on va choisir le dialogue. Mais ça, Netanyahou n'en voulait pas. Mais pourquoi tu veux dialoguer? Je n'ai rien à te donner. Et donc, le Fatah le dérangeait. Il me dit, mais moi, je ne veux rien te donner. Donc, alors, on va provoquer. C'est pour ça que, avant le 7 octobre, que les exactions, les tapes, ils continuent d'ailleurs à leur taper dessus en Cisjordanie pour les trucs. Pour que les mecs, ils se rebellent. Et quand ils se rebellent, ils disent, vous avez vu, c'est des terroristes. Je ne peux pas discuter avec gens, je n'ai pas d'interlocuteur. C'est des terroristes, ils veulent nous tuer, ils veulent la destruction d'Israël. Là. C'est des champions du crime. En gros, Israël pleure, fracasse. Et les pays arabes, ou l'Iran, ou les autres, etc., fort en bouche, et ils font caca, et ils font rien. Voilà, toujours pareil. Je suis pas de crier à l'Akbar dans tout ça, c'est bidon, tout ça, etc. Donc on les connaît. Voilà, on connaît. C'est la situation des autres, ils pleurent. On est des victimes, ils vont nous exterminer. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a un petit territoire, on a un petit peuple. Ah là là, et babam. Et ça marche. La peur du chien, ça marche. Donc leur argument, et donc ils les poussent comme ça.
C'est pour ça qu'il a choisi le Hamas, avec des soutiens, permis au Qatar de filer les 500 millions chaque année pour payer les fonctionnaires, enfin 500 millions, je crois que c'est même chaque mois plutôt, pour payer les fonctionnaires, tout ça, etc. Donc tout était arrangé, c'était comme ça. Et d'ailleurs, le Fatah, pendant toutes ces années où il n'y a rien qui s'est passé en Cisjordanie, n'a rien obtenu, zéro la tête haute. Encore pire, ils ont augmenté le nombre de colonies, hein, ils ont multiplié les colonies à l'intérieur de la Cisjordanie. Donc ça veut dire que même ceux qui ont choisi la voie diplomatique, et ça, personne ne vous le dit, eh ben, ils n'ont obtenu rien parce qu'ils veulent rien donner, ils le disent. Voilà. Donc Israël ne veut rien donner, ne veut pas deux États, ne veut même pas un État. C'est-à-dire que même moi, quand je suis été en Palestine, les gens disent, mais ok, allez, vas-y, moi, un État, mais avec les mêmes droits. Ah non, 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 on ne veut pas, parce que la démographie, elle est importante, et donc c'est eux, après, qui vont dominer. Bon, deux États, ah ben non, non, deux États, non, c'est pas possible. Aller dans un pays musulman, comme si la confession faisait le pays. Non, mais c'est n'importe quoi, vous voyez. Et donc, les conséquences, ça va être quoi? Ben, vous avez coupé la tête à Nasrallah, d'accord? Vous avez tué les responsables auprès du Hamas. Qu'est-ce qui va se passer? On sait que dans chaque structure, c'est l'homme qui est l'homme, hein, c'est la nature de l'homme. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a des clans, et que, ben, est-ce qu'il va y avoir quelqu'un d'un clan qui va prendre le pouvoir cette fois-ci? Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui va être capable de dialoguer? C'est pour ça que je me dis on négocie toujours avec son ennemi, la paix, parce qu'il y a toujours une solution politique, pas avec Netanyahou. Netanyahou n'en veut pas, lui. Il veut pas prendre de paix, lui, ce qu'il veut, c'est rester au pouvoir, donc il faut fracasser. Donc, quel interlocuteur il va avoir? Ben, il se peut que le gars, il est plus rigide que Nasrallah. Et puis, ça, c'est dans le meilleur des cas, s'ils avoir un interlocuteur. Peut-être un peu plus facile auprès du Hezbollah, puisque je vous rappelle encore que c'est tout mélangé, religion, politique, tout ça, etc. Et qu'ils ont un lien de subordination, puisqu'il y a un genre de clergé. Enfin, il y a un clergé au sein des chiites. Mais, et là, par contre, ils tapent le Liban, tout le monde, hein, chrétiens, sunnites, tout le monde. Hein. Donc, alors, d'un côté, même ceux qui n'étaient pas pro-Hezbollah, avec ce qu'ils sont en train de leur faire là, ils sont en train de souder les Libanais contre Israël. Alors ça, là-dessus, jackpot, t'as gagné. Alors sans compter que c'est la risée du monde, tous les pays du monde, etc., sauf quelques dirigeants occidentaux, ben, a compris pour taper Israël. Israël va y perdre économiquement énormément. Il y en a plein, déjà des entreprises qui se barrent de là-bas. Il y en a plein qui vont pas vouloir commercer, donc ils vont payer l'addition. L'addition, elle va être chère, hein, pour Israël, contrairement à ce que vous croyez. Hein. Donc moi, je vous l'ai dit, ça va être très cher. Alors, je sais pas pourquoi, là, ça fait un peu sombre au niveau de la couleur. Donc, oui, je termine. Et le Hamas, donc, on sait que le leader, il est à Gaza. Ben, bref. Donc, à un moment donné, il se peut qu'il y ait des divisions. Et que, au départ, on avait, vous voyez, genre, c'est comme si vous avez le gros supermarché, et puis le centre commercial, et là, il détruit tout ça. Et là, ça vient plusieurs épiceries. Et c'est ça qui risque de se passer aussi, c'est qu'il y ait plusieurs mouvements de résistance qui se montent, avec du plus éclairé au moins éclairé, etc. Et là, pour de bon, il n'y aura pas d'interlocuteur. Et c'est ce que cherche, entre autres, Netanyahou. Netanyahou ne veut pas d'interlocuteur. Parce qu'il veut continuer à taper, raser, tant qu'il n'aura pas tout exterminé, et en disant chaque fois, mais regardez, j'ai pas d'interlocuteur, ils veulent notre peau, ils veulent tout ça, etc. Donc lui, il n'en veut pas. Il veut ni paix, ni rien du tout. Ce qu'il veut, c'est rester sur son siège, rester sur son trône. C'est tout. Et je vous le redis, ça peut peut-être vous surprendre, il n'en a rien à foutre d'Israël. Ce qu'il veut, c'est sa gueule. Parce qu'avant de parler de son pays, c'est d'abord sa gueule. Parce qu'il sait que lui, sa place, c'est classe prison. Après là, c'est terminé pour lui. À son âge, avec tout ce que je vous ai raconté, c'est impossible. Donc lui, bille en tête, il est là-dedans. En plus, il fait plaisir aux fans Joe, aux idéologues qu'il a, d'extrémistes religieux qu'il a de l'autre côté, qui pensent que le Messie va arriver. Le seul Messie qui est arrivé là-bas, c'est le joueur de football. Hein. C'est tout. Hein. C'est le seul qui peut arriver là-bas, d'ailleurs. Hein. Donc là, les conséquences, elles sont pour la France, enfin les Européens, les Occidentaux, qui ne condamnent pas avec force Netanyahou, hein, à différence que même Sarkozy avait tapé sur Netanyahou, sur ses propos, etc. Alors je ne parle même pas de Chirac, ce qu'il disait sur lui, qui disait tout ce que c'était un menteur d'ailleurs. Donc ça veut dire que vous avez perdu toute crédibilité quand vous dites les interventionnismes, les sanctions, etc. C'est mort, c'est cramé. Donc là, ça va avoir des conséquences en Occident. Ça peut avoir des conséquences aussi à l'intérieur parce que les peuples voient votre double discours, tout ça. Donc, vous voyez, intérieur, extérieur, donc disqualifié total parce que bon, il faut être normalement constitué pour comprendre ce que fait Israël. Enfin, Netanyahou, encore Israël, même.
je veux dire, il est élu, est exécrable. Voilà. Et ensuite, il va détruire, donc faire plein de petites épiceries, d'accord? Comme quand j'étais en Palestine, il y avait d'autres structures qui se sont montées parce qu'ils trouvaient que le Fatah était trop dévendu. Donc voilà, c'est ça, c'est-à-dire que quand tu prends le choix politique, diplomatique à discuter, mais si tu obtiens rien, les gens ils vont te dire, t'as vu, lui c'est un vendu, il a rien obtenu, il tchatche mais il fait rien. Donc qu'est-ce qu'il reste à faire? Si on parle pas, ça marche pas, on prend les armes. Donc en fait, c'est ce que voulait d'ailleurs Netanyahou. Donc il s'est créé des petites structures comme ça, indépendantes, etc. Et c'est le pire pour un État. Et là je veux leur dire, je parle, s'il y a des Israéliens qui écoutent, ne vous obéissez pas très vite. Ce qui vient de se passer, c'est encore pire. Parce que autant des structures, Hezbollah, Hamas, le Mossad peut les infiltrer, il peut avoir, comme il s'est passé d'ailleurs même en France, quand il y avait le terrorisme, etc. Mais les électrons libres, les petites structures, vous ne pouvez pas les infiltrer, ces gens-là. Si c'est 1, 3, 10 personnes, impossible de les infiltrer. Donc quand il y a plusieurs épiceries, etc., ben c'est des gens qui vont y aller, ils vont faire leur taf tout seuls. Et chacun va être chef. Chacun va être chef dans son coin. Voilà. Voilà ce qui va se passer. Mais croyez-moi, vous n'allez pas dormir tranquille. C'est pour les Israéliens qui écoutent, vous n'allez pas dormir tranquille. Pour l'instant, c'est les autres qui ne dorment pas. Parce que là aussi, mais attendez, on les avertit. On leur envoie des messages. Quittez votre maison. On va bombarder votre maison. Mais ils vont aller où, les mecs? Ils vont où, là? Ils me font rire. Non, mais réfléchissez-vous un peu, là, que vous êtes derrière l'écran, là. Vous êtes chez vous. Je sais pas, moi, le mec, allez, on parle au Pario, là. T'habites, je sais pas, dans le 18e ou la Courneuve. On t'appelle, tu envoies un message, tu vois, tu envoies un message, ou on t'envoie un prospectus et on te dit, il faut que tu quittes chez toi. Et je vais aller où? Alors tu te barres. Je dis, bon, c'est bon, hein, maintenant je peux détruire ta maison. Mais pourquoi tu vas détruire ma maison? Ah, ils te disent parce qu'il y a des jeunes, peut-être des terroristes qui se plaignent. Mais non, tu me dis de me sortir de ma maison parce que tu veux bombarder ma maison. Donc, si tu fais ça, à part des bourricots, si tu leur dis, eux, les autres, ils sont informés, que ce soit le Hamas ou le Hezbollah, donc ils vont se barrer, ils vont pas rester là parce qu'ils savent qu'ils vont bombarder. Donc en fait, tu détruis gratuitement. Parce qu'à partir du moment où tu informes ce que tu dis, quand tu as frappé sur Nasrallah, donc tu n'as pas averti. Pourquoi? Parce que tu voulais le choper. Donc quand eux, ils veulent choper, ils avertissent pas. Bam, 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 bam. D'accord. Donc quand tu as averti, c'est parce que tu veux raser. Et là, il n'y en a aucun dans les médias qui vous dit, mais pourquoi ils rasent? Parce qu'ils les informent pour partir. Mais pour partir, pour les raser. Parce qu'il y a d'autres idées derrière, notamment d'élargir l'État d'Israël, d'aller plus loin. Je parle pour Gaza, etc. Voilà, parce que les autres, sa partie France, j'ai dit, ouais, il faut les habiter, ils ne se cachent pas, là. Ils te disent, non, mais nous, il faut mettre des colonies, il faut investir ça à nous. Voilà, c'est écrit dans la Torah, c'est à nous. Voilà. Désolé d'avoir fait un peu long, mais les conséquences, ce seront pour tout le monde. Alors, elles ne sont pas forcément, comme je dis, pour demain, elles sont à court, moyen et surtout à long terme. Ça a fait des dégâts. La passivité des uns, j'ai oublié les pays arabes et tout ça, etc., votre passivité, vous allez le payer, parce que votre retour viendra par votre peuple. Ne vous inquiétez pas, votre passivité. Je ne parle pas forcément que pour les Liban, mais je parle surtout pour la Palestine, mais aussi du Liban. Moi, j'ai de l'affection, on va dire pour tous les peuples, mais moi j'apporte, vous savez, je tiens le peuple palestinien avec sans condition, hein, on va dire, etc. Mais mon amitié aussi, j'aime beaucoup les Libanais, tout ça, etc. Tous, hein, qu'ils soient chrétiens, musulmans, chiites ou sunnites, mon affection, parce que le pays est en ruine, parce que le pays est endetté, parce que le pays est en question et qui ne voulait pas de ça. Mais c'est Netanyahou qui a tout fait pour l'avoir. Et je suis inquiet parce que là-bas aussi c'est très dense et compagnie. Et que je m'imagine, moi, un Libanais qui est là-bas et qui ne comprend pas, il te dit, mais attends, il me dit, il faut que je suis à Beyrouth Sud, il faut que je me barre, mais me barrer où, pour dormir où, pour faire quoi, pour que l'autre il détruise ma maison, mais après je vais aller où, je vais faire quoi, mais qu'est-ce que j'ai fait, mais j'ai rien à voir, moi, dans toute cette histoire, mais qu'est-ce qui se passe, etc. Voilà. Et c'est d'autant dramatique parce que là, il faut être clair, c'est bien une agression d'Israël sur le Liban. Voilà. Et qu'ils ne viennent pas nous raconter, oui, mais on fait du ciblé. Tu as fait du ciblé pour Nasrallah, parce que là, il faut des bombes bien précises, et qu'elles arrivent bien profond, bien endroit pour choper le gars en dessous, dans les bunkers et compagnie. Mais dans les autres, non, pas de question. Hein. C'est bien, bam, boum, bam, brum, brum, boum, comme pour Gaza. C'est pas les mêmes types de bombes, c'est pas les mêmes choses, etc. C'est pas une attaque ciblée. Voilà. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez, partagez.